Dimanche, nous célébrerons la solennité de la Pentecôte. La séquence qui sera lue dimanche avant l'évangile et que nous avons utilisée comme hymne ces jours-ci, en la priant comme hymne au Vêpres, est une pétition, c'est un appel à l'Esprit Saint pour qu'il nous vienne en aide, qu'il nous console, qu'il nous éclaire, qu'il nous donne la force dont nous avons besoin dans notre combat quotidien, combat diversifié pour chacun, ceux qui sont malades, ceux qui n'ont pas de travail, ceux qui se trouvent dans des situations de violence dans leur pays, ceux qui doivent fuir à la recherche d'un avenir meilleur et rencontrent tant de difficultés, mais aussi une lutte au sein de l'Église. L'immense douleur de ce qui s'est passé en Allemagne est encore dans nos cœurs. Mais je crois que ce moment que nous vivons et cette solennité que nous allons célébrer est le moment idéal, le moment parfait pour demander à l'Esprit Saint de venir, de nous aider, de ne pas oublier son Église. Alors ensemble, nous devons lui dire une fois de plus, en faisant absolument confiance à Dieu, en lui faisant confiance. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs. Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucante fraîcheur. Dans le labeur, le repos. Dans la fièvre, la fraîcheur. Dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. On dit que cette très belle séquence, cette poésie, cette prière a été composée au Moyen-Âge, plus ou moins à l'époque de Saint François. Certains disent qu'il s'agissait d'un archevêque de Canterbury en Angleterre et d'autres disent que c'était le pape. En tout cas, je crois que cette année, peut-être plus qu'à d'autres occasions, il est essentiel de s'adresser à l'Esprit Saint en le priant de cette manière. Ce qui se passe dans l'Église est une crise de foi. Une immense et profonde crise de foi qui vient de loin. Nous avons perdu de vue qui est Jésus dans l'Eucharistie, sa présence réelle. Mais cette crise de foi, que peut-être ceux qui font les choses mal peuvent avoir le crédit ou le bénéfice du doute de ne pas savoir ce qu'ils font. Comme Jésus priait sur la croix en s'adressant au Père et en demandant en tant qu'avocat de ses ennemis, pardonne-leur Seigneur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette crise de la foi peut aussi nous toucher, nous qui souffrons en voyant ce qui se passe. Et cela peut nous affecter parce que cela peut nous amener à douter de la puissance de Dieu. Que Dieu n'a pas abandonné son Église. Nous devons donc renouveler notre foi. Dieu existe. Dieu est le Tout-Puissant. Il est aussi la miséricorde divine et infinie. Le Saint-Esprit continue de veiller sur son Église. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Et nous qui n'avons pas plus de force, pas plus de pouvoir que celui de nos genoux, nous devons aller vers le Seigneur pour expier le mal que les autres
ont fait et que nous avons aussi fait nous-mêmes en expiation et en lui demandant de ne jamais cesser de protéger, de prendre soin, de soutenir, de défendre son Église. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit divin, aide-nous, car sans toi, nous périrons. À la semaine prochaine, plein de confiance en Dieu. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.